L'heure est très grave, mais l'heure a failli être encore plus grave que ça, parce qu'on a failli ne pas être là. À cause de quoi? À cause de qui? À cause des syndicats de la SNCF, messieurs, dames. À cause qu'il y a encore eu des menaces de grève, que c'est toujours la même chose, qu'il y en a ras-le-bol. Désolé, il fallait que ça sorte. Depuis que la SNCF existe, il y a des grèves, exception faite au début des années 40, où ça roulait quand même particulièrement bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pétain avait interdit les grèves. Je dis pas que cet homme n'avait pas de défaut. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais les trains roulaient. Heureusement, je ne suis pas le seul à penser que les grèves SNCF, il y en a ras-le-bol, parce que j'ai écouté les chaînes d'infos. Chaque année au même moment, c'est-à-dire les ponts du mois de mai, c'est bien vous, les syndicats, qui prenez en otage les usagers. Voilà, là je l'ai mis parce que c'est un classico, voilà, c'est la prise d'otage. C'est vrai que Sudrail et Daesh, même combat, hein. Ne croyez pas que les cheminots ont la passion du rail. Non, ça c'est Frédéric Becbédé et Christophe de Chavannes. Non, le rêve des cheminots, c'est un califat, on le sait très bien, c'est les trains voilés avec 0 wagon-bar, mais un wagon à la Wagbar, parce qu'il faut bien rigoler aussi, Grenoble. Mais rentrons dans les détails techniques, les conséquences d'une grève. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'étaient les conséquences vitales de ces grèves. Parce qu'en effet, il y a des gens qui vont pas aller au ski. Oh, les méchants bourgeois, salauds, bien fait pour eux. En revanche, il y a plein de gens qui vont perdre la vie. Ça va être un arrêt cardiaque. Parce qu'il y aura des bouchons en plus qui ne pourront pas, dans l'ambulance, aller à temps à l'hôpital, etc. Attends, taisez-vous. Quand je dis plein, je peux pas vous le dire à l'unité près. Voilà, on peut pas dire à l'unité près. Parce qu'on n'en sait rien en fait, mais on peut dire, moi j'ai calculé beaucoup. Voilà, le chiffre que j'ai est beaucoup. Des arrêts cardiaques, des gens percutés par un panneau dans une manif, des gens qui s'étouffent avec des merguez, plein de morts collatérales. Les grèves tuent. Essayons d'en savoir un peu plus. On a ce chiffre? Oui. On sait qu'il y a une hausse de la mortalité significative le jour des grèves. On va le rechercher. On va le rechercher. Voilà, on va le rechercher. Alors, j'ai regardé l'émission en entier. Bon, ils l'ont pas trouvé. Mais certainement parce que les gars chargés des statistiques à RMC devaient être en grève également. Voilà, ça on le sait. C'est un complot à l'échelle nationale. Mais si on veut être précis sur les chiffres, attention les amis, on a Charles Consigny, toujours sur RMC, parce que lui, il connaît la réalité des cheminots. On part à la retraite vers 35 ans. On a des semaines de travail d'environ 2h30. C'est sûr que c'est très difficile. Là, quand on commence à être précis sur les chiffres, là, ça rigole moins. Charles Consigny, on le sait, en plus, c'est un type qui travaille énormément. Hein. C'est un gars, il peut être à RTL le matin pour dire que les fonctionnaires sont des cons, à RMC le soir pour dire que les écolos, ça fait chier, paf, le lendemain, Europe 1 pour dire que les profs sont des feignasses. Burn-out, hein, Charlie, burn-out. Alors lui, il prône quoi? Moi, je suis pour la méthode la plus brutale. Je pense qu'il faut faire évoluer la loi. Tu ferais quoi alors pour faire cesser ce chantage? Je ne sais pas. Voilà, il ne sait pas parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il était toute la journée d'hier sur les plateaux pour dire que les féministes nous emmerdent. C'est vrai que ça prend un temps fou. Alors, il y en a un qui a le temps de réfléchir à ça, entre 2 dîners à 100 000 balles. C'est le président de votre région. Eh oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, arrêtez, c'est vous qui l'avez élu. Vous êtes décidés, vous êtes réunis, vous avez qui est le plus malin de la région? C'est Laurent Wauquiez. Et lui, il a les solutions. Je suis engagé à proposer une proposition de loi permettant d'interdire qu'on puisse faire grève en France pendant les périodes de vacances et pendant les ponts, parce que là, il y a trop d'abus dans l'utilisation d'utiliser la grève. Trop d'abus dans l'utilisation d'utiliser la grève. Voilà, les termes ont été dits par Lolo Wauquiez. En attendant, la seule réponse qui vaille à ça, ou la seule question, à quand une vraie grève pour lutter, non pas contre le wokisme, mais contre le wauquiéisme? Vous êtes chaud, Grenoble? Oui, c'est un oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.